Alors bonjour à vous les natifs de la balance. Aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de juin 2019. Alors on va voir ensemble d'abord le tirage un petit peu plus général sur les énergies autour de votre signe, voir un petit peu les blocages, les challenges, ce vers quoi vous tendez pour ce qui concerne la partie avenir, voilà. Puis ensuite, on va voir un petit peu un tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, ce sont des tirages généraux qui ne vont pas forcément s'appliquer à tout le monde. Ça va soit parler, soit ne pas parler. Donc, si ça parle pas, peut-être que c'était pas à moi de vous livrer un message. Voilà. Alors, là, je vais commencer. On va voir un petit peu les cartes. Alors, déjà, on va commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors déjà, j'ai le sentiment que c'est pas forcément des énergies très sympas que je suis en train de ressentir par rapport à ça. Déjà, on a le 7 d'épée avec la reine de coupe. Alors, il se peut que vous soyez plus sensible que d'habitude. Vous rentrez dans le mois avec une sensibilité plus importante. Peut-être que vous avez une intuitivité qui s'est développée. Peut-être que vous sentez de manière générale que vous avez vraiment envie d'écouter, vous écouter un petit peu plus. Mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a le côté très émotionnel qui ressort pour vous. Par contre, alors ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Avec le 7 d'épée, ce que je ressens, c'est que vous en avez beaucoup sur le dos. C'est-à-dire que très souvent, avec le 7 d'épée, on voit cette femme qui a plein d'épées et quelque part, elle a un peu du mal à gérer sur tous les plans. Donc, il se peut que vous rentrez dans le mois avec plein de choses, que ce soit des relations, le travail ou même les pensées. On ressent que vous avez du mal à jongler avec plusieurs choses. On voit que pour moi, vous rentrez dans le mois, vous êtes encore en train de vous occuper peut-être. Alors, là que je vois qu'il y a différents messages, peut-être que vous vous occupez des personnes, donc de femmes, mais moi je pense que ça peut être des personnes plus jeunes ou des personnes qui ont besoin de votre bienveillance et du coup vous prenez trop sur vous, du coup vous pompez complètement énergétiquement les mauvaises énergies, donc attention, faites un travail un petit peu pour vous supprimer, faire sortir un petit peu cette énergie de votre corps qui n'est pas à vous, sinon vous allez la prendre personnellement. Mais surtout, ce que je perçois en fait, c'est qu'il y a peut-être, vous avez peut-être eu des révélations sur justement une femme. Et moi, je pensais plus, vous avez eu des révélations de manière générale sur des personnes autour de vous. Alors après, malgré tout, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez toujours cette envie-là de vous occuper des gens autour de vous. Vous rentrez vraiment avec cette énergie bienveillante, mais quelque part, vous ne savez pas vraiment comment l'utiliser correctement. J'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous avez faites, ça n'a pas fonctionné, ou alors il y a des gens qui vous ont déçu, ou alors vous avez commencé à démarrer des choses et vous n'êtes pas arrivé. Et en fait, faites attention aussi à votre ego, là je le vois. Faites attention avec les cartes que je perçois ici. Attention à ne pas trop vouloir être dans la revanche ou quoi que ce soit. Je dis pas, ça va pas forcément parler avec tout le monde, mais attention quand même à ne pas trop vouloir essayer de renvoyer la monnaie de leurs pièces aux personnes qui vous ont peut-être fait du mal parce que ça servira à rien. Alors, du coup, alors là c'est très drôle quelque part les énergies que je suis en train de voir. On a donc deux neufs, on a le 9 de coupe et on a le 9 d'épée. Alors moi ce que je ressens c'est que vous allez faire le yo-yo pendant ce mois. Vous allez faire le yo-yo entre j'y crois, j'ai la foi, je sais que l'univers m'apporte ce qu'il me faut, je sais que je suis capable, je sais que je peux avoir ce que je veux, ce que je désire. Je sais que vous allez aussi faire des choses pour être aligné. Et de l'autre côté, vous n'allez pas du tout y croire. De l'autre côté, vous allez vous faire du mouron. En fait, c'est ça. C'est un coup, vous allez dire ce que je vous ai dit au début, vous allez y croire. Puis après, vous n'allez pas y croire. Et puis vous allez dire, mais non, mais je sais que ça sert à rien, ça c'est du mental, je me prends la tête, je sais que le divin est derrière moi, tout ça. Et du coup, vous allez repasser, du coup, vous allez faire le yo-yo pendant ce mois-là. Après, c'est vrai que là, il y a énormément de coupes. Sur chaque tas, sur le challenge aussi, on a le chevalier de coupe que je vais vous montrer après. Et en bas du deck, on a le 4 de coupe. Donc définitivement, on ressent que c'est un mois vraiment tourné sur vos émotions, vraiment tourné sur qu'est-ce qu'émotionnellement vous avez envie de faire.
Et quelque part avec ce 4 de coupe, moi ce que je perçois, on va en parler dans le challenge là, c'est que vous voyez, le 9 de coupe, c'est pour moi la carte, la wish card, c'est-à-dire la carte que les souhaits sont réalisés. Mais pour que nos souhaits soient réalisés, il faut être capable d'accepter la coupe que l'univers nous donne. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez y croire et pas y croire. Et du coup, il faut vraiment y croire si vous voulez que les choses se passent. Il faut vraiment savoir que vous avez peut-être plus envie d'être solitaire, peut-être que vous avez moins envie de passer du temps avec les gens autour de vous. Mais il ne faut pas non plus négliger toutes les opportunités. C'est pas parce que ça s'est passé mal à un certain endroit ou que vous sentez que vous n'avez pas forcément envie de sortir, que vous avez envie d'un petit peu de vous écouter que vous-même, que les autres n'ont plus rien à vous apporter. Donc acceptez quand même, en fait vous êtes sur un chemin difficile, que vous avez peut-être ras-le-bol, ras-le-cul, quelque part, mais d'un côté, la vie, elle vous apporte toujours ce qu'il vous faut au moment où il le faut. Donc ne vous fermez pas inutilement à tout ça. Voilà, c'est ça que je vois. Alors, parce que quand même, moi ce que je perçois aussi, c'est que même si vous faites le yo-yo, j'ai le sentiment avec cette énergie-là, c'est que malgré tout, avec ce 9 de coupe, vous allez, moi je vous vois méditer, je vous vois faire des choses pour matérialiser des choses dans votre vie et ça va vous réussir en fait. Ça va vraiment vous réussir et du coup vous allez être capable à un certain niveau aussi vous libérer de certaines contraintes. Moi je vois que vous allez peut-être gagner plus en confiance pendant ce mois, peut-être que vous allez justement dépasser des peurs que vous avez en vous et peut-être que vous allez regagner une foi peut-être perdue ou peut-être que vous allez développer plus votre foi. Je sais pas, ça dépend vraiment de vous. Alors après, au niveau du challenge. Alors au niveau du challenge, pour moi, on a le chevalier de coupe qui est renversé avec la dame de denier. Alors le challenge pour moi, j'aimerais vraiment, même si on a parlé des énergies précédemment, j'aimerais que vous vous concentriez vraiment sur le challenge du mois. Parce que le challenge, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous ayez un mois qui soit aligné avec vous. C'est-à-dire que vous sentez que ce mois se passe bien pour vous ou alors mal pour vous. Alors quand je dis bien et mal, c'est plus que des fois, même si on est aligné, on va pas forcément se sentir bien. Mais au moins, on sent qu'on est aligné. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation difficile où vous avez fait tout votre possible, c'est-à-dire que vous étiez aligné pleinement avec vous, vous avez fait tout votre possible pour atteindre quelque chose et ça n'a pas marché, mais même si vous vous sentez mal parce que vous avez échoué, vous vous sentez tout de même aligné parce que vous vous dites « Ok, j'ai fait tout mon possible, donc je sais que quelque part, j'ai pas de regrets à avoir. » Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas aligné, vous allez avoir tendance à penser que vous n'avez pas donné votre maximum et vous allez vous sentir mal. Et donc du coup, le blocage va un petit peu vous tirer vers le bas. Donc c'est important de comprendre le blocage. Donc avec ce chevalier de coupe renversé, pour moi, vous allez peut-être avoir les challenges, ça va être vraiment d'être au contact de vos émotions. Vraiment d'être au contact de vos émotions et pas les comprendre, les ressentir juste les ressentir. Il peut avoir un problème de créativité, il peut avoir aussi des problèmes pour tout simplement sortir et voir les autres. C'est un message similaire avec le 4 de coupe là. Peut-être qu'on va vous inviter quelque part et vous n'avez juste pas envie de sortir, vous sentez que vous n'avez pas envie de faire des choses autour de vous, mais c'est très important de voir que ça arrive parce que vos émotions vous demandent l'attention. C'est très souvent, on a tendance à penser que quand émotionnellement on va pas bien, qu'il faut qu'on se complaise dans ce qu'on a. Mais souvent, si on va pas bien, vous avez le droit d'aller pas bien, mais c'est parce qu'il y a une partie de nous qui réclame notre attention. Et là, moi, ce que je vois avec la dame de denier, c'est que pour vous, il y a des problèmes avec votre maman qui vont revenir à la surface. Je ressens que pour beaucoup, vous avez, peu importe le problème que vous avez eu, peut-être l'abandon, peut-être le rejet, peu importe en fait moi. Si vraiment vous avez des problèmes avec votre mère et du coup, ces problèmes ils vont revenir à la surface et il faut que vous soyez capable d'apporter cette énergie parce que de nouveau on voit là ici 2 reines, on va vous demander d'être capable d'apporter les actions nécessaires, pas juste l'attention émotionnelle, mais les actions nécessaires dans le monde réel pour donner de l'attention à votre enfant intérieur. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez besoin d'énergie yin, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de douceur, mais surtout vous avez besoin de continuer ce que vous faites. Et avec la dame de denier, parce que j'ai plein de messages là, un quart de blocage, ça va être vraiment avec cette dame de denier qui est
une personne, une femme qui arrive à se, se construire par elle-même, vraiment avoir le succès par elle-même et donner tout ce qu'il faut aux personnes aux alentours, peut-être que vous allez avoir peur à être dans une position de pouvoir avec cette table de denier. Peut-être que vous allez sentir que voilà, vous avez du mal à ressentir que vous pouvez être au contrôle de votre vie et peut-être que les choses que vous faites quotidiennement, parce que la dame de denier elle fait toujours les mêmes choses, elle est très terre à terre, peut-être que vous en avez ras-le-bol de votre travail, peut-être que vous en avez ras-le-bol de vos relations et du coup continuer c'est difficile, mais tout ça vraiment on va vous demander de passer dans une position de pouvoir et pour certains vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver parce que vous en croyez pas capable et c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, c'est qu'il y a des émotions, il y a des croyances qui reviennent et du coup ça vous bloque. Mais il faut travailler dessus et si ces choses-là viennent à votre conscience, c'est parce que vous avez les capacités de passer à travers quoi. Alors, parce que derrière, ce qui vous attend, pour moi, c'est vraiment très très bon. C'est que quelque part, pour moi, vous allez être capable de passer à autre chose. Si vous avez, je ressens pas nécessairement l'amoureux, des fois ça ressort le sentimental en général, mais c'est vraiment au niveau du travail, au niveau de votre carrière et au niveau de votre famille, surtout, j'ai le sentiment avec ça, de vos relations, mais pas forcément amoureuses. Euh, ce qui vous attend si vous dépassez le blocage, c'est vraiment avec ce 6 d'épée, c'est vraiment d'être capable de passer à autre chose dans votre vie, c'est-à-dire de tourner la page sur quelque chose et surtout d'avancer vers autre chose. Voilà, c'est ça, c'est que ce blocage qui vous pourrit la vie depuis un long moment en fait, là, il revient dans votre vie pour que vous en occupiez et après, vous allez pouvoir démarrer de quelque chose. Donc moi, ce que je vois, c'est que pour certains, vous allez peut-être démarrer un nouveau travail, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez même démarrer une nouvelle relation, justement une nouvelle relation amoureuse. En fait, on ressent qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre par rapport à ça, mais il faut vouloir et il faut surtout avoir le courage d'être honnête avec soi et de se dire que si les choses ne fonctionnent pas, si on se fait du mouron, c'est nous-mêmes, c'est pas vraiment les choses, c'est qu'on a la possibilité de changer. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois au niveau général. Donc maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors déjà, par rapport au sentimental, peu importe la personne avec qui vous vous occupez, j'ai vraiment le sentiment que elle vous plaît vraiment, cette personne-là, vous avez vraiment envie de créer quelque chose avec cette personne, vous avez envie d'être avec elle, et quelque part, c'est vraiment très très positif. Alors, moi, ce que je perçois par rapport à cette relation-là, c'est que vous avez peut-être plus tendance, vous, à porter la culotte. Alors, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est peut-être vous qui dirigez le couple, et si vous êtes célibataire et que vous voulez avoir une personne, c'est plus vous qui allez chercher l'autre personne. Parce que avec ce 7 de denier, avec la relation, vous avez envie de créer quelque chose de stable avec cette personne-là. Donc si vous êtes célibataire, vous voulez l'engagement et vous voulez quelque chose de stable. Et si vous êtes en couple, j'ai le sentiment que vous voulez faire en sorte que tout se passe bien dans votre couple, mais vous voulez quand même certains changements au niveau de votre couple. Vous voulez pas que les choses restent telles quelles. Vous voulez être capable d'ajouter des petits changements ici et là qui vont vous permettre de voir autre chose. Pour certains, ce que je perçois, c'est que vous avez aussi envie de changer au niveau de votre vie. Vous avez envie de commencer de nouveaux projets avec cet as de bâton. Vous avez envie de commencer peut-être de nouveaux hobbies. Peut-être vous avez envie de commencer même de nouvelles relations juste amicales. Hein. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai le sentiment que cette énergie de feu que vous avez là, c'est un petit peu difficile pour la personne avec qui vous êtes, parce que actuellement la personne avec qui vous voulez être, de toute manière, ça se passe pas bien pour elle. Avec le 5 de coupe, c'est la merde pour elle, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas bien, elle sent qu'il y a des choses autour d'elle qui se sont écroulées, il y a des choses que vous lui avez dit, il y a des choses qui se sont passées dans votre couple, ou alors dans la relation juste entre vous deux, à vous de voir ce qui résonne avec vous. On ressent que cette personne-là, elle est vraiment à bout à un certain niveau. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui la tracasse énormément et vous essayez un petit peu de remuer les choses, peut-être lui donner de vous faire voir les choses du bon côté de tout ça, mais la personne elle n'arrive pas en fait. Et la personne surtout, avec le mât, elle a vraiment envie d'être indépendante pour l'instant. Donc moi j'ai le sentiment que c'est vraiment un tirage quand même plus pour les gens qui sont célibataires,
Parce que vraiment ce qu'il y a, c'est que la personne, elle n'est pas prête pour une relation pour l'instant. C'est-à-dire que vous êtes là à l'attendre, avec, on voit en fait le chien là qui l'attend à côté, qui le regarde, c'est son meilleur compagnon, et vous êtes fidèle, tout ça, mais l'autre personne, elle est juste pas prête pour vous en fait. Elle est vraiment pas prête pour vous parce qu'il y a quelque chose il y a peut-être un décès, il y a peut-être quelque chose, en fait, il y a vraiment quelque chose de difficile qu'elle n'arrive pas à digérer. Et c'est compliqué pour elle. Voilà. C'est compliqué pour elle. Parce que l'énergie qu'il y a entre vous deux, on a le 10 de bâton. Donc que ce soit vous, que j'ai vu dans le tirage général, ou l'autre personne, vous avez tous les deux en fait trop sur le dos. Vous avez beaucoup trop de choses, vous occupez peut-être trop de personnes, peut-être trop de projets. Et quelque part, vous essayez, j'ai le sentiment que c'est vous qui restez entêté à vouloir concrétiser des choses avec cette personne-là, alors que c'est pas le bon moment. Et j'ai le sentiment que vous le savez déjà, mais vous voulez à tout prix contrôler les choses, à tout prix démarrer quelque chose. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vouloir démarrer quelque chose quand vous savez que vous ne pouvez pas prendre plus. Voilà, c'est ça, soyez un petit peu honnête avec vous-même, quoi. Voilà. Alors, pareil, on retrouve en carte de challenge la carte qu'on a trouvée tout à l'heure en challenge aussi dans le tirage général, donc la reine de denier. Donc moi, ce challenge-là, ça peut être que la personne, elle a perdu sa mère. Il se peut que cette personne-là, au niveau financier, elle soit totalement perdue, ou tout simplement, c'est l'envie que vous voulez vraiment être là pour la personne, mais trop en fait. Je sens que même si vous vous dites ah ben oui moi je comprends pas Jérémy, je lui laisse de l'espace tout ça, mais vous vous rendez pas compte que peut-être vous l'étouffez en fait. C'est ça, c'est que moi ce que je ressens avec les balances, c'est que vous êtes super bien pour être là pour les gens, mais des fois vous êtes trop présent en fait. Vous êtes trop présent, et cette personne-là, c'est pas en négatif que je dis ça, c'est que l'attention que vous donnez à cette personne-là, elle est pas dirigée, elle est pas dirigée correctement. C'est-à-dire cette énergie-là, vous la dirigez trop vers cette personne et pas assez vers vous. Donc pensez un peu plus à vous-même, soyez un petit peu plus égoïste, quoi. Parce que en voulant penser à cette personne-là en priorité, vous vous oubliez vous-même. Et là, ça, c'est très, 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 très mauvais pour moi. Je vais pas vous mentir, c'est mauvais parce que quand on pense d'abord aux autres et qu'on s'oublie soi-même, même si vous dites oui, mais moi je pense à moi-même, tout ça. Ouais, enfin, moi, on me ment pas, les cartes me mentent pas quelque part, donc voilà. Alors, au niveau de la suite des événements, alors, ce que je perçois, c'est que de toute manière, comme j'ai dit, même si à des moments j'ai parlé du couple, je pense vraiment que c'est plus pour les personnes qui ne sont pas en couple. Moi, j'ai vraiment le sentiment que comment les choses vont évoluer, à un moment donné, vous allez vraiment vous honorer vous, et vous n'allez pas vraiment savoir quoi faire avec cette personne-là. Mais vous allez dire, ben, au final, je m'en fous. Si cette personne-là, elle n'est pas prête pour avoir une relation avec moi, ben ok, ben, je ne vais pas continuellement attendre derrière elle pour construire quelque chose avec elle si elle n'est pas prête. Parce que vous avez plein de qualités, vous avez plein de choses à offrir, parce que c'est une très très bonne figure, la dame de bâton. On vous retrouve vraiment avec une énergie de feu. Et moi, je ressens que, attention quand même, je le dis, à ne pas vous plonger dans d'autres relations pour oublier cette relation-là. Voilà, faites attention. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation. Vous avez besoin vraiment de penser à vous. De toute manière, c'est ce que je vois, ici. Et surtout, avec le conseil et la dame de bâton, on va vraiment vous demander de vous concentrer sur vous-même, sur vos projets professionnels, mais quand même par rapport à cette relation-là, on ne vous dit pas de l'abandonner, on ne vous dit pas de lâcher l'affaire, on vous dit toujours de communiquer avec cette personne-là, mais cette personne-là, elle a vraiment beaucoup de choses, quoi. Elle a des énergies vraiment difficiles, donc communiquez avec cette personne-là, mais passez pas non plus votre vie à communiquer avec cette personne-là, parce que j'ai le sentiment que cette personne, elle est dans le négatif pour l'instant. Elle est là et elle est en train de vous lui parler et elle est en train de se plaindre, et vous êtes là pour lui montrer les bons côtés, mais vous après vous prenez quoi sur vous prenez l'énergie, et du coup je sais pas, à un moment donné vous pouvez pas constamment être mal pour qu'une autre personne aille mieux. C'est à l'autre personne quand même d'aller bien. C'est-à-dire vous pouvez aider, ça c'est le problème de la balance, je le vois chez toutes les balances sans exception. Et je le vois chez plein d'autres signes, et compris moi-même, c'est que, en fait, vous ne devez pas sauver les autres, vous devez tout simplement aider les autres avec ce que vous avez sur le moment. Donc,
là, vous êtes dans un rôle un petit peu de sauveur, j'ai le sentiment. Et c'est pas forcément positif pour vous. Alors, moi, ce que je perçois, c'est qu'à un moment donné, vous allez quand même, je revois pas de concrétisation entre vous deux, mais vous allez vraiment prendre du plaisir à penser à vous-même, à penser à vos projets, là avec le 2 des bâtons et avec le 3 de bâton, vous allez vraiment penser à vous-même et c'est vraiment très très positif quoi. Donc pour l'instant, c'est pas le moment. Peut-être que ça sera jamais le moment, peut-être qu'à un moment donné, ça sera le bon moment. Je ne le vois pas, mais en tout cas, c'est juste pas le moment pour vous de s'investir avec cette personne-là et de donner votre super énergie, de donner votre lumière, parce que la personne-là, elle n'est pas prête pour l'accueillir. Donc, trouvez des personnes qui sont capables d'accueillir cette énergie-là. Voilà. Du coup, ben moi j'ai fini pour les 2 tirages. C'est vrai qu'on a des énergies un petit peu plus difficiles pour vous, les balances, pendant ce mois-là. Les 2 mois précédents, c'était un petit peu plus facile. Pas les 2 mois précédents, je me souviens, le mois de février et du coup le mois de mai, c'était quand même de très très bonnes énergies. Mais là, quand même, on voit qu'il y a un gros travail. Que ce soit le général ou le sentimental, on est en train de vous demander de penser à vous, quoi. Et c'est vraiment votre travail à vous, les balances. Donc, pensez à vous et vous verrez que toutes vos relations, tout ce qui va se passer, le domaine financier, tout ça va s'arranger. Voilà. Donc, moi, je vous retrouve le mois prochain pour le mois de juillet pour voir un petit peu comment vous avez évolué. Sur ce, si tout ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous aime. À bientôt.